Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens répondre à la problématique de l'un d'entre vous. En effet, une fois par mois, j'aimerais répondre à la problématique de l'un d'entre vous comme une sorte de mini coaching. Donc voilà, le message que j'ai reçu, je vais vous dire ça. Je termine ma dernière année d'études en école d'ingénieur et je vais commencer mon stage de 6 mois, celui où j'espère avoir un contrat à la sortie. Donc finalement, je change complètement de vie dans moins d'une semaine et je suis assez inquiète car c'est le saut dans l'inconnu pour moi. Pour contextualiser, je fais un stage en deux parties. Un en Angleterre où j'ai la frousse car je dois parler anglais et je me débrouille, mais je manque cruellement de confiance en moi et j'ai peur de décevoir. Et un autre stage en France après, mais je serai loin de ma famille, 12 heures environ, sans connaître personne. Je suis déjà partie seule pendant mes études en école où je ne connaissais personne. Et au final, tout s'est bien passé. Mais voilà, je sors de ma zone de confort et je perds mes repères. D'autant plus que maintenant j'ai atteint mon objectif et que je dois m'en trouver un nouveau. J'espère être à la hauteur de la confiance que mon employeur m'accorde, de ne pas faire de boulettes, même si on est des humains, et d'apporter une belle pierre à l'édifice. Je passe d'un monde où l'erreur est rattrapable à un monde où les erreurs peuvent avoir de lourdes conséquences, et c'est assez stressant d'avoir des responsabilités qui impactent d'autres personnes. J'ai aussi peur de m'être trompée et de réaliser qu'en fait, j'ai tout quitté et que j'ai tellement travaillé pour un rêve qui ne me plaira pas tant que cela. De me sentir seule, de ne pas trouver le bonheur, de m'être perdue tant d'années et de finalement regretter. Et puis, j'ai l'impression d'abandonner mes amis et ma famille. Et c'est assez dur. J'ai l'impression de faire un choix égoïste, car s'il arrive quelque chose, je ne serai pas là. Après, je précise qu'ils m'ont toujours soutenue et encouragée. J'espère qu'ils seront fiers de moi. J'espère juste avoir trouvé le chemin qui me rendra heureuse. Même si dans tous les cas, j'ai fait les choix que je pensais être les plus adaptés à mes souhaits. Et donc, que je ne devrais pas regretter. Voilà le petit message que j'ai reçu. Donc maintenant, je vais partager mes conseils et mes pistes de réflexion. Je sais que ça va aider cette personne qui m'a envoyé ce message, mais j'espère que ça vous aidera vous aussi. Peut-être que vous êtes dans une situation à peu près similaire ou voilà. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aidera. Premièrement, tu peux être fier de toi car tu as fait une très belle sortie de zone de confort. Vraiment, sois fier de toi. C'est juste extraordinaire. C'est un énorme pas vers ton objectif. Donc il faut que tu sois fier de toi. Premièrement, sois fier de toi et de cette sortie de zone de confort. Deuxièmement, tu me dis que tu te débrouilles bien en anglais et ça vraiment c'est top. Donc deuxième fierté pour toi. Prends le temps de noter ça. Mets en place un carnet de fierté où tu vas écrire toutes tes fiertés de la semaine, qu'elles soient petites ou grandes. Et dès que tu auras une baisse de confiance en toi, tu pourras relire ce carnet afin de te rebooster. Et ça, c'est vraiment top. Alors oui, je lui avais demandé un peu plus de précision. Je lui avais demandé: «Mais qui as-tu peur de décevoir et pourquoi?» Et je vais vous lire le message qu'elle m'avait envoyé. Pour la déception, c'est plutôt que je ne me sens pas légitime avec les autres et j'ai peur de ne pas être à la hauteur et qu'ils n'osent pas le dire, par exemple. Là, pour mon boulot, j'ai l'impression de ne pas le mériter réellement, alors que je me suis donnée comme une folle pour l'avoir. J'ai aussi peur de décevoir ma famille, si je rate, si je change de voie et mes amis aussi. Déjà, premièrement, heu, tu dis avoir peur de décevoir ton entourage et je comprends. Mais au final, là, tu te mets plus la pression qu'autre chose. Ton entourage, il t'aime. Tout ce qu'il veut, ton entourage, c'est que tu te sois bien, que tu aimes ta vie, que tu sois bien dans ta peau. Donc vraiment, ne te fais pas de soucis pour ça et enlève-toi cette pression parce que plus tu vas te mettre la pression, plus tu vas «rater» entre guillemets. Parce que ça va devenir un cercle, vicieux et en ce qui concerne le fait de ne pas te sentir légitime, de ne pas te sentir à la hauteur, il y a quelque chose que je partage beaucoup. Au niveau de le syndrome de l'imposteur, parce que du coup, c'est du syndrome de l'imposteur, je pense que tu vois? Pour moi, le syndrome de l'imposteur, ce n'est pas quelque chose de grave. Justement, moi, et je dis ça par expérience parce que au début, quand je me suis lancée en tant que coach en confiance en soi, quand je me suis lancée à mon compte, j'avais un énorme syndrome de l'imposteur. J'avais besoin de faire toutes les formations possibles et inimaginables et on est tous passés par là, on passe tous encore par là et c'est normal. On a tous ce syndrome de l'imposteur. Tout le monde connaît ce passage-là. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait de ce syndrome de l'imposteur mon ami. Pour moi, ce n'est pas une mauvaise chose, le syndrome de l'imposteur.
Si tu as le syndrome de l'imposteur, c'est que tu es sur la bonne voie. C'est normal que tu aies des doutes. C'est normal que tu aies peur. Parce que tu es sur la bonne voie. Tu veux tellement réussir que forcément, il y a certaines peurs, certains obstacles qui apparaissent. Mais retiens que tu es sur la bonne voie. Donc ça, c'est un bon signe. Hem, Ensuite, j'ai noté quelque chose. Tu m'as dit que tu étais déjà partie seule et que ça s'était bien passé. Alors pourquoi ça se passerait mal maintenant? Qu'est-ce qui ferait que, tiens, maintenant ça se passerait mal? Si ça s'est déjà bien passé, il y a aucune raison que ça se passe mal. Ensuite, il est important de sortir de sa zone de confort. C'est un excellent exercice pour booster sa confiance en soi. Comme je le répète à tout le monde, que ce soit à mes abonnés, à mes prospects, à mes clients, à mon entourage, la meilleure façon d'avoir des résultats, la meilleure façon, de développer sa confiance en soi, c'est de passer à l'action et de sortir de sa zone de confort. Donc là, vraiment, tu es sur le bon chemin pour booster ta confiance en toi. Comme tu l'as dit, l'erreur est humaine. Puis les erreurs, les échecs, ce sont nos meilleurs professeurs de la vie. C'est eux qui vont nous donner les meilleures leçons afin de savoir ce qu'on doit continuer à faire et ce qu'on doit peut-être arrêter de faire. Alors, tu ne dois pas avoir peur de l'erreur, car si elle doit arriver, c'est qu'elle vient peut-être te transmettre un message. Ensuite, tous les doutes que tu as, c'est totalement normal. Comme je disais tout à l'heure, cela signifie que tu es sur la bonne voie. Et pour savoir si quelque chose te correspond vraiment, il faut tester encore et encore. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut tester pour savoir si on aime quelque chose. Par exemple, moi, pour t'expliquer, j'ai fait des études en psychologie. À la base, je voulais devenir professeure des écoles. C'était mon rêve depuis que j'étais petite. Il y avait que ce métier-là que je voulais faire. J'ai passé mon BAFA, j'ai fait des centres aérés, j'ai fait un stage en maternelle et au final, c'est là que je me suis rendu compte que c'est pas ça que je voulais faire de ma vie. Il y avait certaines choses qui ne me plaisaient pas. J'avais idéalisé ce métier, mais en allant sur le terrain, au final, ça ne m'a pas plu. C'est un très beau métier, je respecte ceux qui font ce métier, mais moi, ça ne correspondait pas à mes valeurs, à ce que j'aspirais à devenir, en fait. Et c'est là aussi que j'ai connu le métier de coach et que je me suis lancée en tant que coach de vie, mais bref, il faut tester encore et encore pour savoir si quelque chose est fait pour nous, si on aime quelque chose. Au lieu de penser négatif, au pire qui puisse arriver, pense au meilleur. Quelles sont les choses merveilleuses que tu vas vivre grâce à cette nouvelle expérience? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Et peut-être tu peux faire une liste, peut-être tu peux noter ça et te demander, OK, qu'est-ce que cette expérience va m'apporter de merveilleux? Comme ça, tu vas te concentrer sur le positif et non pas sur le négatif. Surtout, et j'insiste sur ça, profite du moment présent et n'essaye pas de prédire l'avenir, de penser à ce qui va pouvoir se passer. Car la plupart du temps, on va imaginer des choses qui ne se passeront jamais, mais jamais comme on l'a prévu. Donc fais-toi confiance et fais confiance à la vie. Par rapport à ton entourage, ta famille, tes amis, je suis sûre et certaine qu'ils sont fiers de toi. Tu peux même leur demander, j'en suis sûre. Et non, tu ne les abandonnes pas. Tu pars simplement vivre ta vie et ton expérience. Mais ça ne veut pas dire que tu ne reviendras jamais ou que tu ne prendras pas de leurs nouvelles. Ce n'est pas égoïste de vouloir vivre sa vie et vouloir réaliser ses rêves, de vouloir réaliser son expérience. Ce n'est pas égoïste. Alors ne t'en fais vraiment pas pour ça. Et ensuite, pour finir, si tu t'es écouté et si tu as fait des choix adaptés à tes envies, alors tu n'as pas à t'en faire. Si tu as fait ces choix, si tu as écouté tes besoins, alors tu es sur la bonne voie. Voilà, j'espère que, ces petits conseils, ces petits exercices, ces petites pistes de réflexion t'auront aidé. J'espère vraiment que ça va t'aider. J'espère aussi que vous aussi qui m'écoutez, ça va pouvoir vous aider si vous avez une situation, assez similaire. Donc voilà, je vous invite à m'envoyer un message sur Instagram. Je vous mettrai mon Instagram dans la description. Si vous aussi, vous avez une problématique à laquelle vous aimeriez que je réponde dans un épisode de podcast, comme une sorte de mini coaching. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Ça me ferait ultra plaisir. Partagez le podcast autour de vous. Et voilà, gros bisous et à bientôt. Bon voyage, direction le bonheur. Bye.